Bonjour à tous, bienvenue au CQMI, le Centre québécois des mariages internationaux. Aujourd'hui donc nous allons faire une vidéo de témoignage de Nadia, notre assistante. Nadia qui va vous parler d'un accompagnement qui a eu lieu au mois d'avril avec un homme français qui a choisi donc le forfait un peu explorateur, l'option où vous n'êtes pas dans un groupe, où vous êtes seul. On va parler de ce cas précis. Et on va essayer de faire des analyses par rapport à ce cas-là. Vous allez voir que Nadia nous a fait vraiment une très belle entrevue, très intéressante, avec ce que j'aime, c'est qu'il y a des exemples. Donc vous allez pouvoir vous régaler avec des détails concrets de ce qui s'est passé. Voilà. C'est un voyage, le voyage de mai qui a été très positif. Il n'y a pas eu de problème à proprement parler. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Selon l'analyse qui a été faite autant par Borislava, Tatiana que les assistantes, par l'encadrement du CQMI, tout s'est bien déroulé. Il y a eu une bonne ambiance. Dans le groupe également, il y a eu une très bonne ambiance. Il y a eu des petites nouveautés, notamment avec la soirée de clôture qui a été faite avec une nouvelle animation qui apparemment était très réussie. Il y a eu quand même des petits problèmes à régler, comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Et on va voir que c'est principalement des problèmes reliés toujours à la différence d'âge. Et vous allez voir dans certaines entrevues avec nos assistantes des exemples concrets, des cas précis de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir comprendre que vraiment la différence d'âge, c'est un des obstacles principaux pour réussir à former votre futur couple avec une femme ukrainienne. Alors, en introduction, donc le sens de cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu de faire la part du voyage en solo versus le voyage en groupe. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'aimaient pas voyager en groupe. Le simple mot de groupe déclenche de l'urticaire, une réaction de rejet. Mais on va voir que pour ceux qui arrivent à dépasser cette notion de groupe, et en fait cette notion de groupe c'est vraiment c'est tout relatif, parce qu'en fait vous êtes seul, même si c'est un groupe, vous restez quand même seul. Mais on va voir justement dans cette vidéo comment ça se passe pour quelqu'un qui même décide de prendre un forfait explorateur, donc même avec l'aide d'une assistante comme Nadia, comment ça se passe pour lui. Alors cette semaine, Borislava, qui est donc ma femme, qui était à Kiev, qui dirigeait les opérations depuis Kiev, elle a pris quelques journées de repos bien mérité, après cette semaine intense de téléphone, de rencontres, d'émotions. C'est toujours des semaines très émotionnelles, les semaines à Kiev, en Ukraine. Et elle se promenait donc au centre-ville à Kiev, et quelle n'a pas été sa surprise de voir qu'en fait il y a des hommes canadiens en fait qui étaient là sur la place, et puis qui abordaient les femmes dans le but évidemment de rencontrer la femme de leur vie. Donc c'est des hommes qui ont fait le voyage du Canada apparemment, des anglophones, qui sont allés à Kiev et qui abordent les filles dans la rue. Et qui ont apparemment l'un d'entre eux a abordé ma femme Borislava dans l'espoir de nouer un contact pour développer. Donc c'est des gens qui se retrouvent seuls dans la rue, au centre-ville, sur une place, et puis qui sont là à essayer d'aborder des femmes, donc parce qu'ils ne sont pas passés par une agence, ils ne sont apparemment même pas passés par un site de rencontre. Et je ne sais pas si vous imaginez la solitude que doivent vivre ces hommes-là, et probablement les personnes sur lesquelles ils doivent tomber. Ça doit être des femmes qui sont quand même assez, je dirais, de mœurs légères, puisque dans la culture ukrainienne, rencontrer quelqu'un comme ça dans la rue, au centre-ville, s'être fait aborder, c'est pas forcément un signe de qualité au niveau de la relation, c'est pas forcément un signe de confiance aussi pour démarrer un couple. If I forgot how to fly,
pourquoi le voyage de groupe donne des résultats aussi extraordinaires? C'est une question qu'on peut se poser en fait. Moi je pense que j'ai des réponses à cette question-là. Je pense que le voyage de groupe, c'est vraiment pour vous une assurance de réussir. Et vous allez voir justement ce qui se passe pour les hommes, avec un exemple vraiment concret, avec l'exemple de Nadia, vous allez vraiment voir ce qui se passe pour les hommes qui pensent pouvoir passer par-dessus le fait d'un accompagnement, parce qu'ils pensent avoir suffisamment d'expérience par rapport à la culture slave, qui pensent pouvoir être autonome et indépendant. Et plus on a cette certitude d'être autonome et d'être indépendant, et plus on a de chance en fait de faire des erreurs. Et quand on se laisse aller, quand on se laisse guider, quand on décide de donner les rênes à une équipe de spécialistes, en fait on se donne toutes les chances de réussite. Oui, alors pourquoi le voyage de groupe est si productif? Pourquoi ça donne autant de résultats positifs? Parce que je pense que c'est dans la formule qu'on a mis en place. Parce que si vous choisissez un forfait complet, donc l'option tout incluse, vous allez avoir la possibilité de choisir en fait parmi toutes nos adhérentes sans réellement avoir de limitation. Et vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une sélection par Skype. Donc vous allez pouvoir choisir uniquement des rencontres qualifiées. C'est-à-dire que si dans le temps qui précède votre voyage à Kiev, vous avez déjà fait un tri avec Skype, donc vous avez déjà rencontré les dames, vous avez déjà parlé, vous avez déjà abordé les choses importantes pour vous, et puis elles aussi, elles ont fait leur tri d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, à ce moment-là, vous allez avoir réellement 8 rencontres qualifiées. Une rencontre qualifiée, c'est quoi? C'est une rencontre où, au départ, tous les ingrédients sont possibles pour que ça marche. Vous avez déjà fait vos vérifications et elle aussi a déjà fait ses vérifications. Donc, il y a vraiment au départ, quand vous allez rencontrer ces 8 femmes, vous n'allez pas perdre votre temps, vous n'allez pas vous apercevoir au bout de 5 minutes que ça ne fonctionne pas ou que ça ne clique pas. Et c'est ça qui fait vraiment la force de ce voyage de groupe, puisque vous avez vraiment des rencontres qui vont être qualifiées. Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que dans votre entourage, vous avez cette possibilité d'avoir un tel choix, d'avoir la possibilité, avant d'aller rencontrer les personnes en vrai, de faire une réelle sélection des deux côtés pour passer vraiment une soirée qui ne soit pas du tout une blind date ou une soirée inutile où vous allez vous emmerder, où ça va vraiment être des rencontres qui vont vous apporter quelque chose sur lesquelles il y a vraiment potentiellement quelque chose à gagner. Alors, les réticences par rapport au fait de voyager en groupe. Bon, dites-vous bien que ce n'est pas un groupe voyage organisé où tout le monde est dans un bus, vous êtes obligé de manger ensemble, ou des choses comme ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas du tout ça. C'est simplement, vous êtes seul dans votre chambre, si vous ne voulez pas parler avec les autres, vous pouvez très bien ne pas leur parler. Si vous voulez vraiment rester complètement incognito, mais même être dans un voyage de groupe, il y a 2 moments, il y a 2 soirées qui sont des soirées facultatives, où vous n'êtes pas obligé forcément de participer. Encore que rater la soirée de présentation avec son assistante, ce serait vraiment une erreur, mais bon. Vous avez le temps que vous allez le passer principalement avec votre assistante. Les seuls moments où vous discutez en fait avec d'autres personnes qui font partie du groupe, c'est éventuellement le matin au petit déjeuner dans l'hôtel, et puis à la soirée de clôture, donc où tout le monde se retrouve avec son assistante et avec la dame qu'ils ont choisie. Donc c'est ça en fait, ça n'a rien de contraignant, d'imposant ou de dégradant de faire partie de ce genre de voyage. Alors sur le voyage de mai, on a eu vraiment un très très beau voyage selon Borislava et toute l'équipe. Les hommes qui faisaient partie de ce voyage ont été très attentifs, très à l'écoute
il n'y a pas eu de problème majeur. Les seuls problèmes qu'on a rencontrés, c'est des problèmes reliés toujours à la différence d'âge. Donc ce sont des hommes qui ont fait des choix de rencontrer des femmes trop jeunes pour eux et qui se sont aperçus sur place que ça ne fonctionnerait pas. Il n'y a pas de miracle. La différence d'âge, c'est quand même quelque chose qui joue forcément. C'est ce que j'ai regardé, la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Également, pour vous faire prendre conscience de l'importance de voyager dans une structure, dans un encadrement comme celui qu'on propose dans notre voyage de groupe, le prochain qui aura lieu donc cet été, départ du 21 juillet au 13 août, donc vous pourrez venir n'importe quel moment dans cette période-là. C'est un article que j'ai fait paraître sur notre site internet et sur Facebook. Sur notre site internet, vous avez une option dans les actualités qui s'appelle Scoop It, sur laquelle vous allez avoir toutes les nouveautés chaque jour. Vous avez 2, 3, 4 articles en rapport avec l'Ukraine, la Russie, en rapport avec les sites de rencontres, ces choses-là. C'est des articles qui sont très intéressants, que je juge pertinents pour vous aider à trouver l'amour avec une femme slave. On a parlé d'ailleurs dernièrement du fait que les femmes slaves sont des femmes qui ont beaucoup de ressources. Et pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, en 1917, on avait ce qu'on appelle les bataillons de la mort, les femmes russes qui étaient encore plus courageuses que les soldats hommes. En fait, les femmes russes ont énormément de ressources. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de témoignages dernièrement de femmes qui sont au Canada et qui sont surprises à quel point au Canada, en fait, les hommes sont moins entreprenants, fonceurs, courageux qu'elles ne peuvent l'être. En fait, elles sont surprises qu'en fait et c'est souvent en fait une idée complètement fausse qu'on a, que certains hommes ont, qui pensent qu'ils vont devoir être le moteur du couple, qu'ils vont devoir payer, qu'ils vont devoir tout s'occuper. En fait, c'est faux, parce que les femmes russes ont énormément de ressources. Elles ont parfois plus de ressources, et on l'a vu sur plusieurs cas en fait. Elles deviennent réellement le moteur même financier de travail dans le couple. C'est totalement sidérant, et ça s'explique parce que la situation économique en Ukraine, en Russie est beaucoup plus difficile. Donc ce sont des femmes qui ont l'habitude de trouver des solutions et qui ont l'habitude de sortir de situations difficiles, et elles ont des ressources. Voilà. Donc je disais que sur Scoop It, j'ai fait paraître un article sur les photographies. Alors, il est prouvé scientifiquement que quand vous êtes sur un site de rencontre, vous êtes la pire personne pour choisir vos photos. Il faut impérativement que ce soit une autre personne que vous qui choisisse vos photos. Et on retrouve donc le concept dans un voyage de groupe. Dans un voyage de groupe, vous allez vraiment faire confiance à des spécialistes. Et ce sont des spécialistes qui vont vous aider à trouver la personne qui vous correspond, avec laquelle vous allez être heureux. Et les assistantes, toute notre équipe d'assistantes fait un travail dans ce domaine qui est remarquable. Je n'ai pas assez de mots pour le dire, à quel point elles ont acquis l'expérience et à quel point elles vous aident vraiment à vous orienter vers la bonne personne, pour vous, pour que vous soyez heureux et pour que le mariage ou le couple que vous fassiez puisse durer le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, on aborde donc le cas de ce monsieur dont Nadia va parler, qui est allé donc, un monsieur français qui est allé à Kiev au mois d'avril en solitaire. Il a demandé les services d'une assistante CQMI. Et c'est un monsieur qui est allé en Ukraine pour la 4e ou la 5e fois. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience. C'est un monsieur qui apprend le russe, prend des cours de russe, qui parle un peu, et qui allait donc d'ailleurs en Ukraine pour apprendre le russe. Donc c'est un monsieur qui s'est inscrit chez nous parce qu'il a déjà passé en revue apparemment un certain nombre d'agences,
à Kiev et il n'a pas eu de très bonnes expériences. Donc vous allez voir ce que Nadia va vous dire, notamment des photos qui ne correspondent pas aux filles qu'il rencontre. Il s'est un petit peu découragé, puis finalement en voyant notre travail, il s'est dit là je vais rencontrer probablement des dames de qualité. Alors il s'est inscrit, il a choisi 4 ou 5 dames chez nous qu'il est allé rencontrer à Kiev. Donc il a eu beaucoup de déceptions dans son processus parce que il choisissait des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes que lui, au-delà de 20 ans de différence d'âge, donc on rentre dans la zone grise, c'est ce que je vous disais. Et vous allez voir d'ailleurs ce que Nadia dit à ce sujet-là, c'est très intéressant. Et il a donc été obligé de rencontrer des femmes plus en rapport avec son âge, donc aux alentours de 10-15 ans plus jeunes que lui. Et je pense qu'il a été déçu parce qu'il voulait rencontrer des femmes plus jeunes. Et quand il était sur place, il m'a envoyé un courriel auquel j'ai répondu. Il m'a dit « Antoine, finalement j'ai décidé de continuer avec d'autres agences sur place parce que dans ces autres agences, des femmes beaucoup plus jeunes acceptent de me rencontrer. » Alors, quel est notre intérêt à nous de ne pas lui présenter des femmes plus jeunes? Si on pouvait le faire, on gagnerait plus d'argent puisque ce serait plus intéressant pour nous qui rencontrent plus de filles chez nous, parce qu'ils payeraient en fonction du nombre de ces rencontres. Pourquoi dans d'autres agences à Kiev, les femmes qui ont 20-30 ans d'écart d'âge avec ce monsieur, pourquoi est-ce qu'elles acceptent? La réponse elle est simple, on la connaît, on connaît la façon dont travaillent certains de nos concurrents, c'est parce que les filles sont payées. Les filles sont payées pour faire les rencontres. Donc c'est sûr que c'est décevant, vous aimeriez rencontrer des filles beaucoup plus jeunes que vous, mais si vous allez dans, je dirais 99% des agences à Kiev qui travaillent de cette façon-là, elles vont vous présenter des filles qui reçoivent un montant d'argent sur le montant qui a été payé à l'agence pour se présenter à la soirée. Donc c'est sûr que si la fille est payée pour vous rencontrer, ça ressemble à de la prostitution. Voilà donc profitez de cette vidéo de Nadia, puis il y en aura d'autres, hein. Il va y avoir d'habitude Natalia, Camilla, Svetlana, des belles images, des belles paroles comme d'habitude, beaucoup d'intelligence dans ce qu'elles vous disent. Mais je voudrais ajouter encore une chose, à part le but principal de la visite des hommes en Ukraine, cette fois-ci, on a eu le programme culturel. On a choisi les horaires conformément aux horaires des rencontres, des rendez-vous des hommes. C'était le matin, dans la matinée, à partir de 10h jusqu'à 13h. Et on a organisé la promenade dans les quartiers historiques de la ville. Borislava a commandé le minibus, parce que presque tous les hommes, sauf une personne, sauf un homme qui avait en ce moment le rendez-vous, donc presque tous les hommes ont participé à cette excursion et on a réuni l'utile à l'agréable cette fois-ci. C'était un petit programme culturel qui a aidé à nos hommes de comprendre mieux la culture ukrainienne, comment l'Ukraine moderne vit aujourd'hui. Je voudrais parler aussi de mon travail avec un autre client, parce que ce printemps, j'ai travaillé avec 2 hommes, au mois d'avril et maintenant au mois de mai. Mon travail au mois d'avril avait des nuances, parce que cet homme, il n'était pas arrivé en groupe, c'était un individuel. C'était un voyage du type individuel, bien sûr avec beaucoup de nuances. Il se sentait plus indépendant parce qu'il a visité déjà plusieurs fois l'Ukraine, plutôt Kiev. Il a visité Kiev et il avait besoin d'une interprète seulement. Donc j'ai assisté pendant ces rencontres.
Donc il a rencontré quelques femmes qui sont dignes d'attention, toutes les femmes que l'agence propose, alors toutes les femmes sont dignes d'attention. Donc, mais pendant la première étape, à la première étape, il n'a pas fait son choix. Il hésitait, mais après, il a décidé d'avoir encore une expérience dans une agence où il s'adressait déjà bien avant. Dans cette agence, il a eu une expérience qui ne lui avait pas plu. Surtout, il s'agit des méthodes du fonctionnement de cette agence et surtout des femmes qui sont venues pour les rendez-vous. Il a vu que l'image, une photo, et la réalité ne correspondait pas. Une photo ne correspondait pas à la réalité. Il a été beaucoup déçu. Et après être revenu en France, il a décidé de continuer le travail, la collaboration avec l'agence CQIMI parce qu'il a vu que le fonctionnement est beaucoup plus efficace et honnête. Et maintenant, voilà, il a décidé de continuer avec cette agence. Qu'est-ce que je peux dire de ce client avec lequel j'ai travaillé au mois d'avril? À la différence de mon client avec lequel j'ai travaillé au mois de mai, il ne s'est pas encore déterminé, si j'ai bien compris. Parce qu'il disait qu'il était bien motivé, mais en réalité, j'ai vu qu'il n'a pas encore eu une image concrète dans sa tête. Quelle femme il voudrait avoir à côté de lui? Quelle femme devrait devenir sa conjointe? Voilà des exemples. Il choisissait des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes. Et malheureusement, il ne voulait pas comprendre à cette étape-là, il ne voulait pas comprendre pourquoi ce ne peut pas être efficace. Et en plus, pendant les rencontres, quand les jeunes filles demandaient quel âge devait avoir sa femme, il disait à partir de 43 ans jusqu'à 47 ans. Mais il l'a dit à une femme qui a 37 ans. Elle était vraiment surprise, mais je suis plus jeune. Et apparemment, il voudrait voir les femmes qui étaient encore plus jeunes. Mais vu son âge, je ne veux rien dire. Il est en forme magnifique, en forme physique magnifique, mais il faut comprendre aussi la différence de la mentalité. C'est une génération qui les sépare. Et s'il choisit la femme qui a déjà 37 ans, et lui, il a 58 ans. Donc c'est déjà une génération. Et s'il veut que la femme soit encore plus jeune, alors il risque beaucoup. C'est la différence de la mentalité, premièrement. Deuxièmement, c'est la différence de la maturité. Et en plus, mon client n'a jamais été marié, c'est pourquoi il ne comprend pas parfois la vie, les nuances, les particularités de la vie conjugale. Et en France, dans d'autres pays de l'Europe occidentale, le mariage officiel devient beaucoup plus archaïque que chez nous. Les femmes de chez nous sont vraiment très motivées de se marier officiellement. Donc, et il faut que l'homme se rende compte que le mariage officiel est vraiment préférable. Encore une chose, c'est aussi un sujet délicat, mais il concerne l'argent et les dépenses. Parce que je souligne toujours que les vidéos que Antoine présente aux hommes est parfaitement bien conçues, sont parfaitement bien conçues et sont très efficaces. Les hommes regardent, mais parfois ils ne tirent pas la conclusion. Un exemple. Le client avec lequel j'ai travaillé au mois d'avril, il n'a pas eu beaucoup de rendez-vous. Mais quand même, il a été surpris par les dépenses qu'il devrait faire sur place. Messieurs, il ne s'agit pas de grandes dépenses parce que
on choisit, nous les coordinatrices, on choisit les restaurants et les cafés où les prix sont modérés. Ce ne sont pas de tout petits cafés qui sont pleins à craquer, mais ce ne sont pas les restaurants de luxe. Personne ne veut vous ruiner, ne vous inquiétez pas. Mais on choisit l'endroit où l'ambiance est tranquille, est agréable, est adéquate pour que vous puissiez parler tranquillement dans une ambiance agréable. Et bien sûr, si la femme vient après la journée de travail, il est bien logique de lui proposer un déjeuner ou bien un dîner. Mais mon client était vraiment surpris que chaque fois la première rencontre se passait dans un café. Il demandait pourquoi ne pas boire une petite tasse de café et pourquoi il faut offrir des fleurs chaque fois. Chez nous, ce n'est plus répandu. Et voilà le rôle des coordinatrices d'expliquer aux clients comme ça que ça fait partie de notre culture. Il faut expliquer que offrir des fleurs à une femme chez nous, c'est comme lui dire bonjour. Si un homme vient au rendez-vous sans fleurs ou bien au moins sans une boîte de chocolat, alors ça peut être mal vu. Et la femme comprendra tout de suite que l'homme ne comprend pas les particularités de la culture, de l'étiquette plutôt, de l'étiquette, ou bien il n'est pas intéressé. Il néglige sa personnalité, elle peut croire comme ça. Donc, messieurs, mesurez bien sûr vos capacités, mais soyez prêts à ce que les dépenses normales doivent être prévues. Merci pour votre compréhension. Messieurs, je vous souhaite, si vous choisissez de venir ici, alors bienvenue ici. Et nous, on va faire tout notre mieux pour vous assister sur place. Merci pour votre attention.